Rappelez-vous, c'était le 18 mars dernier. Jean-Luc Mélenchon réunissait plus de 120 000 personnes à la Bastille. Un énorme succès médiatique qui surfe sur le mouvement des indignés et rappelle la tradition de la gauche politique et syndicale de se mobiliser en extérieur. Une recette de communication pourtant simple et qui coûte 3 fois moins cher au parti. Un succès qui a pris de court les 2 principaux candidats habitués des shows en salle. Ils ont donc tenté de faire mieux 1 mois plus tard. Et c'est Hollande le premier à dégainer, 2 semaines avant le premier tour. L'urgence montrait que lui aussi peut mobiliser les foules. Alors, a-t-il vraiment copié Mélenchon ? Non, pas du tout. C'est des événements populaires, ça a toujours été. Non, pas du tout. Non, vous en êtes sûr ? Je pense que tout le monde s'inspire de tout le monde. Pardon ? Ah, donc on admet finalement avoir copié. Je pense que tout le monde s'inspire de tout le monde. À partir du moment où il y a une dynamique, pourquoi ne pas faire la même chose que les autres ? Et le plus drôle, c'est qu'au même moment, à Paris, Sarkozy aussi tenait son premier grand meeting en plein air. Une décision qu'il a prise au dernier moment, à 10 jours seulement du meeting. Bah oui, pas question de laisser Hollande seul en scène à 1 semaine du scrutin. Et on est venu des 4 coins de la France pour soutenir le président candidat. On vient de Bayonne. Spécialement pour l'occasion. Spécialement, on est parti à 5 h ce matin, on a pris le train. On vient du Nord-Pas-de-Calais, près de Pas-de-Calais. Nous, on vient du Pays Basque, on était dans le train ce matin. Et pour mobiliser les foules, chaque camp a adopté une stratégie différente. Ambiance festive et zouk au PS, versus troupes de guerre et marée de drapeaux à l'UMP pour donner le ton de la France forte. Leur approche est tout à coup surprise. Sarkozy, qui ne devait parler qu'à 16 h, entre en scène à 15h25. Pourquoi ce soudain changement de programme ? Version officielle, éviter la pluie. Version officieuse, passer sur les chaînes d'infos en continu. Pas à la gauche, pas à la droite. Je veux parler aussi... Et voler la vedette à Hollande, qui entre en scène à 15h30. Le candidat socialiste n'a donc droit qu'à un différé à 16h10 sur iTélé et LCI. Dans une élection de la volonté générale. Mais les 2 candidats ont-ils fait aussi bien que Mélenchon ? Vous êtes plus de 100 000 aujourd'hui sur l'esplanade. Vous êtes des dizaines de milliers de personnes. Bon, 120 000 personnes, c'était difficile. Mais pari réussi pour les 2 candidats qui ont montré qu'eux aussi pouvaient rassembler et créer là les 2 gros événements d'avant-premier tour. Reste un doute sur les 100 000, car la vérité, c'est qu'aucun gendarme n'était sur place pour assurer un comptage officiel des participants.